Bonjour à tous, bienvenue à notre session live de DiAfrica. Aujourd'hui, nous allons parler des données satellitaires et la modélisation des marées, toujours à travers des plateformes de DiAfrica. Cette présentation a été adoptée et à partir de celle qui a été préparée par Boss Sadiki, qui est notre scientifique de données au sein de DiAfrica. Moi, je m'appelle Joseph Tuyishimire. Bien sûr, pour parler de la mission de DIA Africa, la vision d'abord, c'est de nous assurer à ce que tout le monde sur le continent ait accès rapide et gratuit et aux données d'observation de la Terre, et que ce soit des scientifiques, les décideurs politiques, les agents des ONG et des sociétés privées puissent appliquer ou utiliser ces données pour informer les décisions visant à améliorer les conditions environnementales, économiques et sociales et partout sur le continent. Nous créons des synergies avec les programmes continentaux comme Afrigeo ou les programmes mondiaux comme les objectifs de développement durable des Nations Unies et pour identifier les besoins à donner d'observation de la Terre et le développement des capacités connexes. Nos données couvrent tout le continent, elles sont interopérables et nous couvrons tous les points du continent, chaque région. Nous essayons de servir tout le monde, que ce soit la langue et le genre. Le développement de services et produits a été possible grâce à nos partenaires et partout sur le continent. Ici, je tiens à mentionner l'Observatoire du Sahara et du Sahel, surtout Anis Katassi, ici présent, le Centre de suivi écologique et, au Sénégal, et je remercie Fatou Sané et l'équipe, et le Centre Agrimet au Niger, le Centre Avist au Nigeria, le Centre Zamédé au Kenya, et d'autres agences spatiales nationales qui ont contribué au développement, à la validation et à la dissémination de services et produits. Et bien sûr, ce que nous faisons s'aligne aux agendas continentaux et globaux. Notre programme est hébergé, est un programme qui a été initié par les Australiens, mais c'est un programme qui opère seulement en Afrique. Notre serveur se trouve en Afrique du Sud. Nos données sont hébergées à part le serveur AWS, Amazon Web Services, et nous avons à peu près 4 pétaoctets de données et nous mettions toutes les institutions qui ont contribué tant scientifiquement qu'économiquement au développement et validation de nos services. Par exemple, les géomètres, ce sont des images sans nuages qui couvrent tout le continent, qui ont été dérivées des images sentinelle 2, qui sont 10 mètres de résolution spatiale, et images Landsat de 30 mètres de résolution. Ensemble, avec nos partenaires, nous avons pu développer la carte d'étendue de terre cultivée pour l'an 2019, qui nous permet d'identifier les zones cultivées, la couverture fractionnée et une dévie climatologique qui nous permet de suivre la verdure des zones surtout cultivées, les utilisation des eaux à partir d'espace qui nous permettent de cartographier euh, les eaux et de suivre les impacts d'inondation à long terme. Le service Coastline qui nous permet de suivre les traits de côte et d'ailleurs qui a été développé en utilisant aussi le modèle et la modélisation de la hauteur des marées comme on va le voir. Tout c'est déjà fait dans la sandbox de DiAfrica, qui est une plateforme informatique qui fonctionne sur cloud et dans un environnement Lab. La sandbox est fondée de ressources informatiques limitées, mais tout est gratuit
aux utilisateurs techniques et aux scientifiques pour explorer les données et les produits de DAfrica. Et l'exemple que nous allons explorer aujourd'hui sur la modélisation de la hauteur des marais, je pourrais dire, et peut être cédé soit sur le fichier Leo Examples de la sandbox ou bien si vous vous connectez sur notre lien GitHub, vous allez trouver le notebook ici déjà accessible pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est la zone intertidale? La zone intertidale, c'est la zone où l'océan rencontre la Terre et entre les marées hautes et les marées basses. Cette zone est de temps en temps couverte d'eau, c'est-à-dire quand on a la marée haute, et ou bien elle est exposée à l'air quand on a la marée basse. Cette zone peut inclure de nombreux types d'habitats différents. On a des falaises rocheuses abruptes, on a des plages de sable ou des zones humides. On a 4 divisions physiques de zones intertidales et où on a les zones d'embrun. Ce sont les zones amorties par les embruns et les hautes vagues émergent uniquement lors des marées très hautes ou de fortes tempêtes. On a aussi la zone intertidale haute qui est inondée lors des pics de marée haute quotidiennes et les sèche pendant de longues périodes entre les marées hautes. Elle abrite une faune marine robuste, capable de résister aux vagues déferlantes comme les baleines, les escargots marins, les moules, les patelles, les crabes de rivage et les bernards et bien sûr halmites. Zone intertidale moyenne, c'est la zone sur laquelle la marée monte et descend 2 fois par jour et qui est habitée par une plus grande variété de plantes et d'animaux, notamment les étoiles de mer et les anémones. En fait, veuillez m'excuser parce que je ne suis pas très familier avec les termes euh, de la biodiversité marine. La zone d'algue basse, c'est pratiquement toujours sous l'eau, sauf lors des pluies basses, marées de vives eaux. La vie y est plus abondante grâce à la protection offerte par l'eau. Comme vous voyez, ici, nous avons la zone d'embrun, nous avons la zone intertidale haute, nous avons la zone intertidale euh, moyenne, et enfin, nous avons la zone intertidale basse. Et chaque zone est différemment affectée par l'élévation de marées et de tempêtes, et chaque zone a une biodiversité spécifique. Mais comment dit South Africa a exploité cette modélisation intertidale? Comme vous savez, les zones intertidales sont confrontées à des menaces croissantes liées à l'érosion côtière, à l'équipation des terres pour le développement, surtout des infrastructures comme les ports, et à l'élévation du niveau de la mer. Des données d'élévation précises décrivant la hauteur et la forme du littoral sont nécessaires pour aider à prédire et quand et où ces menaces auront le plus grand impact. Cependant, ces données sont coûteuses et difficiles à collecter ou à cartographier si l'ensemble de la zone finale et du continent aussi grand que l'Afrique. La montée et descente de la marée peuvent être utilisées pour déverrer la forme tridimensionnelle du littoral en cartographiant la frontière entre l'eau et la terre sur la gamme de marées connues. Par exemple, de la marée basse à la marée haute. En supposant que la frontière terre-eau est une ligne de hauteur constante par rapport au niveau moyen
de la mer, mid-sea level. Les élévations peuvent être modélisées par la zone du littoral située entre la marée la plus basse et la marée la plus haute observée. Les images provenant des satellites, tels que le programme et l'ANSAT et de l'Agence spatiale américaine, sont disponibles gratuitement sur toute la planète, ce qui fait que l'imagerie satellite est un outil puissant et rentable pour modéliser la forme et la structure de trois dimensions de la zone totale à l'échelle régionale ou nationale. Bien sûr, qu'on va utiliser aussi d'autres sources de données, comme les données Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne. Ici, on peut démontrer une version simplifiée de la méthode National Digital Elevation Model qui combine les données du satellite LALSAT de 5 à 8 au satellite Sentinel-2 avec la technique de modélisation des marées, de composition d'images et d'interpolation spatiale. On a des étapes principales. C'est la cartographie de la frontière entre la Terre et l'eau, de la marée basse à la marée haute. Deuxièmement, on va utiliser cette information pour générer des cartes d'évasion trois dimensions fluides et continues de la zone intertidale. Les données obtenues aux applications, d'abord, ça peut nous aider à cartographier les habitats d'espèces côtières menacées, à identifier les zones de lésion côtières, à planifier les événements extrêmes tels que les tempêtes et les inondations, et à améliorer le modèle, la manière dont l'élévation du niveau de la mer affectera le terrain. Et on a la publication par Bishop Taylor et l'équipe qui montre toute la méthodologie qu'on a appliquée pour la modélisation intertidale que nous présentons maintenant. Ici, pour le cas d'utilisation, d'abord, on va prendre des images satellitaires disponibles. Ici, on a utilisé les images Landsat et ces images, parce que vous savez, pour une période, on peut avoir plusieurs images. On a à peu près 4 à 5 images par mois. Ici, on va, selon l'intervalle de pas de temps que nous allons utiliser, on va faire euh, le, la médiane de ces images. Et enfin, on va calculer l'indice d'eau. Ici, on a utilisé l'indice d'eau modifié par différence normalisée qui va nous aider à séparer zone aquatique, que vous voyez en bleu, et zone terrestre. Et par après, on va faire la modélisation à des marées parce qu'on a des marées extrêmes, on a des marées trop basses et des marées euh, très hautes. L'idéal est de supprimer les vagues extrêmes et enfin de rester avec les vagues de marée qui sont assez raisonnables. Et enfin, on va créer des images, des résumés ou bien une série temporaire de composites qui montrent la répartition des terres, des zones terrestres et l'eau à des niveaux discrets de l'amplitude des marées. Comme vous voyez, nous avons l'intervalle 1, l'intervalle 2 et ainsi de suite jusqu'à l'intervalle 9. Et par après, on va faire l'interpolation dans un modèle numérique d'évasion lisse et continue de la zone territoriale. C'est-à-dire que maintenant, on va supprimer les zones terrestres et on va rester avec les zones aquatiques ou bien les zones marines. Et enfin, on va extraire les courbes de profondeur qui vont nous informer et de chaque catégorie ou de chaque intervalle de marée. Et derrière cette approche qu'on a utilisée pour extraire des traits de côte et qui font partie de notre service Coastlines. Si je vais aller à travers
la sandbox de l'Africa. Ici, nous avons un notebook. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez l'accéder à travers le fichier Load Examples de la sandbox, ou bien si vous allez vers notre lien GitHub de East Africa, ici, vous pouvez avoir accès à la sandbox, à nos notebooks. Alors, ici, euh, vous allez avoir ici qu'on a dit Intertidal Elevation euh, Modeling. Ici, je vais partager le lien dans le chat pour que tout le monde puisse avoir accès à ce notebook. Alors, si vous entrez dans la sandbox, on a, on a le version modeling, mais aussi on a des approches qui montrent ce qu'on va faire. Et, oh, pardon. On, on a d'abord un titre qui montre ce qu'on va faire. On a les produits utilisés, on a les mots-clés. Ici, on va parler de problématiques, comment l'élévation du niveau de la mer et d'autres activités anthropologiques et puis des tempêtes peuvent affecter les écosystèmes euh, 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 au niveau des côtes et bien des infrastructures. Ici, on a notre cas d'application, même la référence. Ici, on a les étapes à suivre. On va sélectionner les séries temporelles des images Landsat. On va calculer les indices d'eau modifiés par différents numérisés. Ici, on va filtrer les images par la hauteur de marée et on va créer euh, des images composites selon les dérivales et de la hauteur de marée. On va extraire et visualiser la topographie de chaque zone intertidale. Et enfin, on va interpoler et extraire des contours selon la hauteur. On a les étapes, chargement des paquets de Python qu'on doit utiliser et bien sûr des applications qui ont été développées par d'Africa, comme ici on a chargement de données, calcul des indices, modélisation de la marée et création des contours, euh, visualisation des données et créer le Locodask cluster pour alléger la tâche à la mémoire de notre PC et enfin définir la suivante d'intérêt. Alors, ici, on va utiliser l'application que nous allons appeler euh, Intadino Elevation, c'est-à-dire que c'est la modélisation, élévation intertidale. Et bien sûr, on commence par définir notre zone d'étude en définissant l'étude de longitude, les zones d'intérêt, et puis l'année, le pas de temps de notre analyse. On va voir ici, on peut voir l'endroit, euh, vous voyez notre zone d'étude. Et enfin, on va charger les données et Landsat et c'est un nuage, comme vous voyez. Et enfin, vous voyez qu'on a 177, 174 et pas de temps. Et enfin, nous allons, ici, on a visualisé une image vraie couleur choisie par hasard. Ici, on va calculer une liste de pas différence normalisée. Euh, Comme vous voyez,
Ici, on a séparé les zones aquatiques et les zones aquatiques. Vous voyez que la zone que nous travaillons ici, c'est la zone réalisée par végétation mangrove et bien et aussi la terre. Ici, on va modéliser la hauteur de marée, euh, comme vous le voyez ici. Et vous voyez qu'on a la marée haute et la marée basse. L'idée est de supprimer les valeurs extrêmes pour rester avec les valeurs raisonnables. Ici, nous allons créer une liste d'eau par différentes numérisées selon l'intervalle de hauteur et de marée. Vous voyez, ici, on a créé 9 intervalles de hauteur de marée et on va faire la composition des images et pour chaque intervalle de hauteur de marée, vous voyez. Et enfin, on va extraire le contour pour chaque hauteur de marée et ce contour que nous avons, il va servir comme trait de côte, je vais dire. Et enfin, on peut visualiser sur une carte interactive. Je ne sais pas si ça va aller. Voilà, on va utiliser sur une carte interactive, comme vous voyez. Vous zoomez pour chaque hauteur de chaque trait sur la hauteur de marée. On va passer à l'interpolation et enfin, on va masquer et rester avec euh, une carte continue qui montre l'élévation tidale euh, de la basse marée à la haute marée. Et enfin, on peut exploiter le format et le résultat final sous format géotif. On peut aussi faire la même approche en utilisant des images Sentinel 2. Malheureusement, je vois que mon internet n'est pas assez rapide, mais l'approche est plus ou moins la même, que ce soit pour les images Sentinel ou pour les images Landsat. Alors, ce que je viens de démontrer, c'est juste euh, un petit exemple des applications, mais aussi sachez que avec le suivi de végétation mangrove, ici, on a un notebook qui a toujours appliqué et utilisé les images Sentinel-2 et la base de données globale de la végétation mangrove. Et pour cartographier la végétation mangrove sur le terrain, là, pour éviter l'interférence de la hauteur de marée, on a utilisé le même modèle euh, pour filtrer les zones de mangrove. On a utilisé le modèle de la hauteur de l'élévation intestinale pour filtrer les zones aquatiques. Comme vous savez, la végétation mangrove, c'est un mélange ou bien c'est une mosaïque qui contient des zones aquatiques et des zones couvertes de végétation. Et on a pu filtrer les images par la hauteur de marée pour bien cibler. Le plus important en est que ce que j'ai présenté, c'était le résumé. Vous pouvez aller à travers notre formation Ali, accès libre. On a euh, le notebook ou bien la formation sur le suivi de réseau côtière qui va traiter de ce modélisation intégrale et, et vous travaillez sur votre disponibilité et à la fin, vous aurez un certificat. On a pas mal d'autres cours dans notre base de données. Vous pouvez vous inscrire et tout est gratuit et vous avez l'assistance chaque jour quand vous en avez besoin. Vous aussi visitez notre site internet de DiAfrica, à envoyer un ticket à travers notre programme de sport en ligne. Et chaque mercredi, si vous avez
quelque chose à présenter, faites-nous signe. On va vous donner euh, du temps. La fois passée, et OSS, Anis et son équipe avaient présenté et on avait eu des Fatou qui avaient présenté et pour le côté de CSC et veuillez nous faire signe si votre aussi vous voulez présenter nos missions, nos partenaires, pas sur le continent, ou bien, ou bien notre fondateur qui est gouvernement australien à travers Justice australien, nos partenaires d'implémentation ici présents et vous les participants. Et si jamais vous voulez euh, euh, le venir à nous, vous pouvez soit scanner la figure, vous aurez accès au formulaire d'information, ou bien vous pouvez envoyer les emails à moi-même, Joseph, et notre chargé de l'enforcement des capacités, Kenneth Mbeya. Nous serons ravis de venir à vous le plus vite possible. Merci à tous et je vous souhaite bonne continuation. Votre intervention, questions, interventions sont les bienvenues. Encore une fois, merci.